Shalom bien-aimés, bienvenue sur notre page Je passe un passe en Dieu. Je suis votre sœur Merveille. Aujourd'hui, nous allons parler Jésus-Christ est-il Dieu? Bien-aimé, c'est un des sujets que beaucoup de personnes sont encore dans la polémique. D'autres disent qu'il est un prophète, il est seulement un messager. D'autres disent que non, c'est le Fils de Dieu. D'autres disent est-ce qu'il n'est pas Dieu? Bon, du coup, ça va dans tous les sens. Nous allons consulter la parole de Dieu aujourd'hui dans cet enseignement pour que chacun de nous puisse comprendre réellement que Jésus-Christ est Dieu. On ne va pas se limiter à dire que Jésus-Christ est Dieu, mais on va aussi lire la parole de Dieu qui nous parle avec certitude pourquoi et comment Jésus-Christ est Dieu. Je t'invite à t'asseoir, à prendre ta Bible parce que nous allons lire la Sainte Écriture. Parce que toutes les réponses que nous avons, parce que ça ne sert à rien de se tirer de long en large, ça ne sert à rien de commencer à se culpabiliser alors qu'on peut et on a des réponses à travers la parole de Dieu. Sans plus tarder, je t'invite déjà à lire le premier verset qui se trouve dans Ésaïe 9, le verset 6. Ésaïe 9, 6 nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. » Bien-aimé, on peut déjà comprendre dans ceci, dans ce premier contexte, dans cette première partie, l'importance que oui, Jésus-Christ est réellement Dieu. Il est Dieu. Il dit ceci, un enfant nous sera né. Il dit, on l'appellera admirateur, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Il aurait tous ces noms parce qu'il est Dieu. On ne peut pas appeler un homme à tous ces noms. Un messager, un simple messager de tous ces noms. On va l'attribuer un seul nom. Mais ici, il comporte tous ces noms parce qu'il est celui qui doit être. On va poursuivre notre lecture dans un autre verset qui se retrouve dans Michée 5, 2 à 3. Le verset nous dit ceci. Et toi, Bethléem, Alpha, petit entre les meilleurs de Judée, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il se livrera jusqu'au temps où enflammera ceux-là qui doivent enfanter. Et le reste de ses frères reviendront auprès des enfants d'Israël. Vous voyez, ici, le livre de Michée 5, 2 à 3 nous redit une autre chose. Déjà, on doit comprendre que depuis la création, Jésus y était déjà. Le problème, c'est qu'il n'était pas encore en forme d'homme, mais il était déjà au-delà de la création. Pour celui ou pour celle qui doute de ça, je l'invite à lire Genèse 1, le verset 6 qui dit nous ferons qui devait faire l'enfant avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Depuis la création, Jésus a été parce que c'était lui qui était le créateur de l'univers. Nous lisons dans le livre de Matthieu 1, le verset 23, qui nous dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et l'homme lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. » La naissance de Jésus était miraculeuse afin qu'il ne soit le sauveur sans péché. Un enfant nous naîtra, une vierge aura l'enfant et un enfant nous naîtra. Et en lui, il s'appellera Emmanuel. Et quand on définit Emmanuel, on dit Dieu avec nous. Comment quelqu'un continue à douter que ce n'est pas Dieu? Alors qu'on te dit bien Dieu avec nous. Parce que réellement, Jésus est Dieu. Et Marie était la personne qui a eu la grâce de porter ce sein. Mais Jésus n'a pas été enfanté comme tous les autres enfantent des enfants. Non. Mais s'est fait miraculeusement. Parce que la naissance de Jésus, la venue de Jésus sur la terre était miraculeusement. Et tout ceci est possible parce que c'est Dieu qui a pourvu cela.
Alors mon frère, alors ma soeur, je veux qu'on continue en lisant d'autres versets pour approfondir que Jésus-Christ est Dieu. Nous avons le livre de Matthieu 28, 19 qui dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Le deuxième personne est de la Trinité. Parce que quand on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les gens pensent que c'est trois personnes. Non, c'est une personne en trois. Vous voyez? Ça veut dire que on met dedans, on sent que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est toujours la même personne. C'est comme une personne a un nom, mais il a aussi des sobriquets. Vous voyez, il a des surnoms, mais il reste la même personne. C'est la même chose. Jésus-Christ, lui, est réellement Dieu. Et nous allons continuer à lire d'autres versets qui nous apportent plus d'éclairement. Dans Jean 1 et Jean 14 et 18, nous allons lire tous ces versets en disant: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Qui s'est fait venir chair? C'était Dieu. Jésus est venu en forme de Dieu, en forme de chair, qui est la parole. Et elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire de Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui a fait connaître. Personne n'a jamais vu. Mon frère, ma soeur, tu vois ce verset, j'ai dit Jean 1, 1 et Jean 1, 14, Jean 1, 18. Tu vas retrouver toutes ces références qui peuvent t'aider à mieux comprendre que Jésus est réellement Dieu. On approfondit encore avec le verset de Jean 5, 17 à 18 qui nous dit: mais Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis à cause de cela. Les Juifs chercheront encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous voyez, ici, on peut remarquer que Jésus, par moment, il se faisait passer par moment, parce que par moment, il parlait en tant que Dieu et par moment, il parlait en tant qu'humain. Mais ça ne changeait pas la personne qu'il était. Ça ne changeait pas qui il était. Il restait et demeurait Dieu. Nous lisons dans Jean 20, 28 à 29 qui dit: Thomas lui répondit: Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu l'as vu. Heureux ceux qui m'ont pas vu et qui ne m'ont pas cru. Thomas n'a pas été repris par le Christ pour l'avoir appelé Dieu, car c'était la vérité. Thomas avait appelé Dieu parce qu'il savait, il a vu qui était Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu vas entrer dans cette distraction que le monde a créée aujourd'hui où des chrétiens se tiraillent entre eux. Ils vont de ci et là, ils se tapent de ci et là parce qu'ils veulent avoir des raisons. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est réellement Dieu. Et nous devons donner notre vie totalement à lui. Nous devons nous attarder à suivre Dieu et non à ce que les gens disent ou les gens veulent penser. Parce qu'ils nous distraient, ils nous empêchent d'aller à la destination que Dieu attend de nous. Bien aimé, on a beaucoup de références qui nous parlent de Jésus-Christ est Dieu. Je t'invite à lire, je vais les laisser aussi dans le titre ou sur la description de ma part. Tu vas prendre la peine de le lire et comprendre que oui, réellement, Jésus-Christ est Dieu. Et si on parle de cet enseignement, ce n'est pas pour faire une polémique, mais c'est pour aider à comprendre ceux qui font la confusion, que c'est le Fils de Dieu, c'est le... Non, c'est ici. Non, il est la même personne en trois. Dieu le Père, Dieu le Fils. Nous devons comprendre la profondeur de la Trinité. La Trinité de la même personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit restent de la même personne. Jésus-Christ est réellement Dieu à 100%. Bon, du coup, mon frère, résumons ceci, où nous n'allons pas approfondir, parce que je vais t'inviter, tu peux lire Apocalypse, le verset 5, tu peux lire Jean 1, Jean 5, 20. Il y a beaucoup de références que je te laisserai en description. Que le Seigneur te bénisse.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et je prie le Seigneur que tu puisses comprendre que Jésus-Christ t'aime et que tu dois t'attacher à lui. Arrête des débats inutiles, des tiraillements inutiles, ce n'est pas important pour ton âme, mais tu dois t'attacher à Dieu car il est l'unique. Crois en Dieu, il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Tu n'as pas besoin de t'attarder aux distractions, ce sont des choses qui viennent égarer, tuer ton âme. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.